encore une fois de plus, de réussir une alternance démocratique exemplaire à la tête de l'État. En réponse à ce bel élan, j'engage mon département à ne ménager aucun effort pour assurer la délivrance de services de qualité aux populations. Je voudrais ensuite exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, chef de l'État et président de la République du Sénégal, pour la confiance qu'il a bien voulu placer en ma modeste personne, en me nommant à la tête de ce département, de cet important département en charge de la famille et des solidarités. Je souhaite à son Excellence, Monsieur le Président de la République, un mandat apaisé pour un Sénégal uni, souverain, juste et prospère. À Monsieur le Ministre, le Premier ministre, Ousmane Sonko, chef du gouvernement, je lui adresse mes chaleureuses félicitations et vœux de succès dans l'accomplissement de son exaltante mission. Je lui renouvelle par la même occasion ma loyauté et mon engagement à œuvrer inlassablement pour la réussite du projet de transformation systémique du Sénégal. Mesdames, Messieurs, le discours de Madame le ministre, Madame Thérèse Faye Diouf, a permis de percevoir le caractère transversal de ce département, dont les missions principales sont axées sur le renforcement du tissu familial, la protection et l'assistance des couches vulnérables, en particulier les femmes, les enfants et les handicapés, ainsi que la réduction des disparités dans l'accès aux services sociaux de base par le développement des infrastructures et équipements socio-économiques. Ces actions de lutte contre toutes les formes de pauvreté et d'exclusion favorisent à n'en point douter le développement du capital humain et la promotion d'une croissance endogène au bénéfice de tous les citoyens. Je tiens à féliciter vivement mon prédécesseur, Madame le ministre Thérèse Faye Diouf, pour les résultats qui ont été enregistrés dans le cadre de la lutte contre les inégalités sociales et territoriales, la promotion des droits des femmes et la protection des enfants. Il faut cependant relever que malgré les progrès réalisés, des efforts importants sont encore à faire et beaucoup de chemin reste à parcourir. En effet, comme souligné lors du CM par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, le projet de transformation systémique place la famille, la femme et la solidarité au centre des priorités. Afin de participer à la concrétisation de cette vision, des défis majeurs sont à relever par la nouvelle équipe gouvernementale. Il s'agira notamment de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une vraie politique familiale, centrée sur la protection et la promotion de la femme et de l'enfant à travers un cadre légal et réglementaire conforme aux aspirations du peuple sénégalais, mais respectueux de nos engagements internationaux. Il faut aussi mettre en place un système sanitaire et une protection sociale plus efficace, plus efficient et à moindre coût par, entre autres, le développement d'un financement de la santé endogène et innovant. Nous intensifierons les efforts de protection sociale contre le risque financier lié à la maladie à travers l'assurance maladie et l'assistance médicale. Avec la couverture sanitaire universelle qui sera désormais une réalité tangible, l'accent sera davantage mis sur la prévention. Madame le ministre, chers invités, en matière de développement communautaire et d'équité sociale et territoriale, nous finirons une politique assortie d'un cadre d'intervention stratégique et opérationnel
pour la promotion et l'efficacité des initiatives de développement à la base. Ce qui se passe par le renforcement de certains programmes comme le PUDC. Toutefois, l'approche sera innovée par le lancement d'un projet unifié de cartographie et d'orientation des infrastructures socio-économiques de base pour l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le développement local afin d'assurer une rationalisation et une harmonisation des interventions à la base. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, ces différents propos de réforme démontrent à suffisance la volonté politique forte et engagée du président de la République et de son gouvernement à investir davantage dans le renforcement des droits des femmes, la lutte contre la pauvreté ainsi que les inégalités sociales et territoriales. Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet au sein de notre département, nous aurons à cœur de consolider les acquis obtenus de haute lutte de valeureuses femmes et d'hommes à qui nous rendons hommage. C'est d'ailleurs dans la suite de tous ces chantiers que le projet de changement structurel offre une opportunité historique de décloisonnement, de prise en charge du genre, de l'autonomisation de la femme. À cette réflexion constructive, nous invitons toutes les femmes. Ils sont autant de défis à relever et leur mise en œuvre demande une conjugaison des efforts de tout un chacun. Et je vous tends la main pour ça. Ils sont autant, et je n'ai nul doute qu'avec l'appui des hautes autorités, de l'engagement de tout le personnel du ministère, les objectifs seront atteints. Dans le cadre d'une meilleure gouvernance, de politiques publiques plus vertueuses et fondées sur l'éthique et l'obligation de rendre compte. Chers collaborateurs, je voudrais pour finir vous remercier pour les mots de bienvenue et les vœux de réussite formulés par votre représentant et qui me vont droit au cœur. Je vous exhorte à mon tour à davantage d'engagement et d'abnégation, d'attachement à la rigueur, à la ponctualité, à l'assiduité, au culte du travail et au mérite, ainsi qu'à l'obligation de réserve dans l'exercice de vos fonctions, et ceci dans l'intérêt supérieur de la vie. Je vous remercie de votre aimable